Salut tout le monde, alors en direct depuis le site internet de France TV Info, la première de la Réunion. Euh, la sortie du plus vieux détenu de France, qui a été condamné à perpétuité en 1969 pour meurtre. Et donc là, ça fait 48 ans qu'il est en prison et a demandé sa libération en conditionnel. Donc qu'il a obtenu très très récemment. Et donc voilà, ce qui est très intéressant, je me permets d'afficher l'image en grand, vous m'excuserez. Ce qui est très très intéressant avec cette histoire, c'est que là on est dans le vif du sujet, quoi. On condamne à perpétuité, donc je ne vais pas revenir sur les faits en tant que tels, est-ce que le jugement était bien rendu ou pas. C'était les années 70. Le fait est qu'il était mineur. À cette époque-là, il avait 19 ans, la majorité était à 21 ans, mais néanmoins, c'était un meurtre. À cette époque, code criminel oblige, c'était la perpétuité. D'ailleurs, même l'article original parlait de travaux forcés à perpétuité, donc ça a dû être modifié. Là, franchement, je n'ai pas la référence. Mais donc, il a écopé d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il a déjà eu une remise conditionnelle en liberté pendant laquelle il a encore assassiné quelqu'un. C'est pas un assassinat, puisqu'un assassinat est prémédité, mais durant lequel il a encore commis un homicide volontaire, donc il retourne en prison. Et aujourd'hui, 48 ans, enfin un peu moins par rapport à son deuxième crime, mais sur sa durée totale de peine, donc 48 ans plus tard, il obtient sa liberté conditionnelle. Bon, maintenant la question est-ce ça le sens d'une peine d'emprisonnement à perpétuité? Hein, c'est le sens du terme, hein. Une perpétuité, ça veut dire pour toujours. Donc on se rend bien compte qu'un jour, la personne aura 90 ans, 95 ans, 120 ans, si elle vit jusque-là. Euh, mais dès lors, s'il faut, et peut-être qu'il faut, franchement, je ne polémique pas sur le truc, juste comme on a un exemple concret à vivre au jour d'aujourd'hui, posons-nous la question. On a des peines à perpétuité. Lorsque, lorsque on est on est dans le vif du sujet, que la personne commence à être extrêmement âgée, comment devons-nous nous comporter? Est-ce normal de pouvoir libérer quelqu'un qui a pris perpète au motif que il devient vieux quelque part? C'est ça le truc, hein. Évidemment qu'il va devenir vieux, mais c'est tout le sens de la peine. Alors bon, il sort en conditionnel et après tout un processus de pour le libérer, il y aura tout un tas de choses à faire préalablement. Mais il sort quand même. Donc où est le sens de la perpétuité? Moi, tu me diras, c'est la deuxième libération conditionnelle. Mais voilà, donc je suis pas là pour critiquer la décision ou quoi ou qu'est-ce, mais là, on est vraiment dans le vif du sujet, on peut ressentir les choses. Quelqu'un a pris perpète, hein, et on le libère finalement quand il commence à être un peu âgé, hein. C'est ça le sens de la chose. Quel est le sens de la peine dans ces conditions-là? Voilà, voilà. Donc je reviens pas sur l'affaire, je critique pas la décision, juste je profite de l'occasion pour qu'on puisse se rendre compte concrètement, réellement, le sens d'une peine, hein. On prend tant d'années pour tels agissements, voilà. Et dans les faits, concrètement, quand toutes ces années passent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce qu'on peut estimer que la personne a expié ses fautes? Est-ce qu'on peut... Voilà. Donc, je vous laisse sur ces bonnes paroles, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, merci, au revoir. Et merci à Réunion Première, à qui j'ai pas demandé l'autorisation d'utiliser l'image. Allez, merci, au revoir.